Ensuite, il y a tout un travail sur le film de René Barata, qui permet de comprendre la diversité des points de vue sur des réalités qui semblent bien tangibles, qui semblent objectives. Or, cette objectivité n'existe pas d'emblée. Elle ne peut être qu'une construction sociale. Le type de réalité qui semblerait bien tangible immédiatement, c'est les risques sur le chantier, tels qu'on peut les voir dans le film « Aucun risque, parole de compagnon », que chaque génération a vu. Au moins une fois, peut-être des fois je me suis gouré, je l'ai représenté 2 fois, mais enfin, normalement. Alors, dans ce film, ce qui est très frappant, c'est que le préventeur, celui qui est chargé de la prévention des risques, voit des risques pour la sécurité des compagnons. Des compagnons, c'est-à-dire des maçons œuvrant sur le chantier. Mais les maçons, eux, voient les risques de louper leur travail en premier chef, ou de perdre leur emploi. Et les femmes voient, elles, et les femmes craignent et expriment dans ce film-là des craintes pour leurs hommes au chantier. Les points de vue sont différents. Comment comprendre la différence de ces regards? Je rappelle à ce sujet que Jacques Renard et Michel Liory m'avaient invité une toute première fois à l'ISTIA, avant même que je sois professeur associé, pour présenter et pour commenter cette scène fameuse du film « Aucun risque, parole de compagnon », où un ouvrier passe sous une banche, c'est-à-dire un coffrage métallique, suspendu à la grue. D'abord, cet ouvrier s'en défend en disant « Moi, de ma vie, jamais je ne suis passé sous une banche ». Puis après, lors d'une séance d'autoconfrontation collective, à la scène filmée, le même explique qu'il nettoie la banche. Il faut bien qu'il aille nettoyer la banche, le béton colle dessous. Voilà. Cette scène, je dis qu'elle est canonique d'une démarche de prévention pérenne, d'un changement d'approche de la prévention des risques professionnels, qui, à mon avis, est tout à fait analogue à une démarche de qualité bien comprise ou à d'autres démarches en entreprise. À savoir qu'il est inutile de rappeler à l'ouvrier ou aux ouvriers en question l'existence des dangers. Eux ne passent pas sous la banche, eux ne prennent pas ce risque-là, eux nettoient la banche. Donc, la fonction du préventeur n'est pas de répéter sans s'étendre la même maxime ou d'effrayer tout le monde en brandissant le nombre de tués écrasés par les charges sous la grue. La fonction du préventeur est d'aider les ouvriers en question, les équipes en question, ça peut être ouvriers, chefs de chantier, fournisseurs de matériel et tout ce que vous voulez, à résoudre les problèmes concrets qu'ils rencontrent dans leur activité de travail. Tout le monde y gagne, la prévention bien sûr, la qualité, puisque le nettoyage de la banche a pour objectif de faire des murs propres et des voiles qui ne soient pas tordus, et la production, puisque l'immobilisation de la grue, c'est une pénalité sur tous les chantiers, la grue étant un appareil indispensable à la production.